1924-2024, 100 ans plus tard, la France accueille une nouvelle fois les Jeux olympiques d'été. Avant cet événement historique tant attendu, que ce soit dans l'Hexagone ou partout dans le monde, nous avons l'honneur et le privilège d'être reçus par son Excellence Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Dites-nous, dans quel état général se passent les préparatifs de ces Jeux olympiques ? Bon, il y a pu y avoir des doutes avec la situation politique en France après les élections, mais là je crois qu'on est arrivé à une situation de trêve politique. Les principales forces politiques françaises vont mettre leurs différends de côté et se consacrer aux Jeux olympiques. Dans le même temps, le président Macron et d'autres, le pape notamment, ont lancé un appel à une trêve pour la paix dans le monde. La tradition des Jeux olympiques, celle de la Grèce antique, c'était que les guerres s'arrêtaient le temps des Jeux olympiques. Donc c'est un appel intéressant. Est-ce qu'il sera suivi d'effets ? On l'espère. Qui est donc également que cette période où la jeunesse du monde se retrouve pour se battre pour des médailles, soit aussi l'occasion d'un grand moment de paix dans le monde d'aujourd'hui qui en a bien besoin. Et quelles sont les attentes des Français, que ce soit en termes d'impact économique, social ou culturel ? Je crois que ce que les gens espèrent d'abord, c'est que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de loupés, notamment sécuritaires. Mais la France s'y est préparée, les forces de l'ordre s'y sont préparées. Ensuite, les attentes, c'est essentiellement avoir le plus de médailles possible. Traditionnellement, organiser les Jeux chez soi, c'est quand même un avantage. On l'a vu aux Jeux Olympiques à Londres, où les Britanniques ont obtenu beaucoup de médailles. Le public qui pousse dans toutes sortes d'épreuves. Je pense qu'à l'arrivée, je ne sais pas quels sont les objectifs que se sont fixés les Français, 40 ou 50 médailles, avec le plus possible de médailles d'or, parce qu'à l'arrivée, c'est ça qui compte. Si ces objectifs sont tenus, les gens seront satisfaits. Parlons donc des médailles pour vous. Quelles sont les disciplines dans lesquelles la France peut garantir des médailles ? On vous connaît comme une nation de judo et il y a d'autres disciplines. Les matières où la France a traditionnellement des chances de médailles, c'est d'abord, je parle des sports majeurs, c'est surtout la natation. On a là un champion marchand qui est très fort, qui peut glaner 3 ou 4 médailles d'or, malgré la concurrence américaine, australienne. C'est également le judo. Aux derniers Jeux olympiques, à Tokyo, je crois que la plus belle médaille d'or française, c'était le judo par équipe, d'aller battre les Japonais au Japon, le Japon qui est quand même le pays de référence pour le judo. C'était de loin la plus belle médaille. Là, il y a des chances évidentes de médailles d'or, à la fois chez les hommes, peut-être encore plus chez les femmes. Ou sinon, c'est les épreuves, c'est le cyclisme, à la fois sur route et VTT, c'est l'escrime, c'est le kayak, le canoë, c'est la voile, c'est l'équitation, c'est des médailles auxquelles on ne pense pas forcément. Parfois, on apprend qu'un tel est champion olympique de tir et on ne savait même pas qu'il existait. Parce qu'en fait, les Jeux olympiques, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est tous les sports. Alors il y a ceux dont on parle beaucoup et ceux dont on parle moins. L'autre grande réussite des Français à Tokyo, c'était les sports par équipe, où la France a gagné le handball masculin, le handball féminin, le volleyball, était en finale du basket masculin et féminin. Là, cette année, je crois qu'on a de très bonnes chances, comme d'habitude en handball, masculin, féminin, en basketball aussi, et puis en football. L'équipe dirigée par Thierry Henry. L'équipe dirigée par Thierry Henry.
Parce que l'équipe des Jeux Olympiques, c'est l'équipe de jeunes. Et Mbappé est dans l'équipe, est aujourd'hui encore jeune. Je ne sais pas si finalement il est dans l'équipe, non pas parce qu'il a sélectionné ou pas sélectionné, mais parce que le Real Madrid ne l'a pas libéré, alors qu'il vient d'entrer il vient de signer au Real Madrid. Alors les grands clubs ont décidé, là j'ai vu je ne sais plus quel joueur, son club Chelsea ne l'a pas autorisé à participer aux Jeux Olympiques. Donc on verra, mais là il y a de bonnes chances. Une autre épreuve d'équipe, c'est le rugby à 7, où on a de bonnes chances. Bon, c'est toujours les pays, les Fidji, qui ont été remarquables au cours des derniers Jeux Olympiques. Et quand je parle comme ça des Fidji, on voit le côté universel des Jeux Olympiques. On a tendance parfois à se concentrer sur l'Europe, les États-Unis, l'Afrique. Les Jeux Olympiques, c'est partout, hein, c'est le monde entier, c'est le Pacifique, c'est l'Asie. Comme d'habitude, la Chine sera très forte, notamment en haltérophilie, en plongeon, en tennis de table, etc., etc. Le Japon, très fort en gymnastique aussi. Donc voilà, ça commence. Là, j'ai vu que ça commençait dès demain, en fait. Hein. Il y a les épreuves, les épreuves de football et de rugby à 7. Rugby à 7. Attention, donc, aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de matière plus noble que les autres, même si, pour moi, la quintessence des Jeux Olympiques, c'est l'athlétisme. C'est vraiment... les Jeux Olympiques, c'est d'abord... c'est l'athlétisme et la natation. Et là, pour l'athlétisme, il faut quand même le dire haut et fort, vous avez en Côte d'Ivoire 2 chances de médailles. Et c'est des médailles très importantes. Vous avez d'abord Marie-Jo Tallou, à la fois sur 100 mètres et 200 mètres. À mon avis, plutôt 100 mètres. Sur 200 mètres, il lui manque un petit peu quelque chose sur la fin. Cette année, elle a 35 ans, mais elle est en très grande forme. Elle a réalisé des chronos exceptionnels. Et puis le relais 4 fois 100 mètres, qui peut aussi faire quelque chose de... Chez les dames ou chez les dames, les hommes? Oui, Okay. On parle chez les dames. Hein, okay. Il y a 4 filles qui sont très très fortes et qui peuvent, si tout se passe bien, le relais c'est très difficile. Hein, il ne faut pas louper ces passages de relais. Au dernier championnat du monde, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Ils ont raté leur passage de témoin. Mais là, si tout se passe bien, et moi je ne doute pas une seconde que Marie-Jo sera totalement soutenue par le stade, Marie-Jo sera en finale du 100 mètres, la seule championne francophone. Elle aura en face d'elle les Jamaïcaines, les Américaines qui sont toutes anglophones. Et je pense que le stade entier soutiendra Marie-Jo, parce que Marie-Jo c'est la Côte d'Ivoire, que les Français connaissent bien la Côte d'Ivoire, et soutiendront cette championne parce qu'elle est ivoirienne, et elle le sentira. Et ça la fera courir, je pense, encore plus vite. En tout cas, je suis en contact avec elle, elle est en forme. Elle pense pouvoir le faire. C'est important pour elle, hein, c'est ses derniers Jeux Olympiques. Si. Et ça serait, franchement, ça serait le couronnement d'une carrière exceptionnelle. Et vraiment, je souhaite à Marie-Jo le meilleur. Et une fois de plus, je crois qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que le 100 mètres. Le 100 mètres masculin et le 100 mètres féminin, c'est l'épreuve reine des Jeux Olympiques. Vous avez des matières que les gens ne vont pas suivre. Mais le 100 mètres, le monde entier va regarder le 100 mètres masculin et le monde entier va regarder le 100 mètres féminin. Alors vous imaginez, si Marie-Jo décroche une médaille, vous imaginez le podium avec le drapeau ivoirien, ça sera quelque chose de merveilleux et d'exceptionnel pour Marie-Jo évidemment, mais pour la Côte d'Ivoire. Donc ça, je le souhaite de tout cœur. Tout comme Marie-Josée Tallou sera chez elle à Paris, des athlètes de plusieurs nationalités seront chez eux, parce que Paris, c'est une ville cosmopolite. Et comment l'aspect sécuritaire sera géré autour de cette compétition? Alors, bon, on est quand même dans un moment difficile dans les relations internationales, à la fois des risques de terrorisme, le terrorisme existe toujours, mais aussi des risques de déstabilisation, de fake news, panne informatique, etc., etc. Donc là, il y a des mesures qui ont été prises, à la fois au niveau de la police, mais aussi des forces armées, et quelque chose de très intéressant, et c'est là qu'on voit à quel point l'Europe est importante. Il y a un certain nombre de pays européens qui ont détaché des policiers. Donc il y aura une police internationale qui donneront un coup de main pour sécuriser les Jeux Olympiques, parce que
les Jeux Olympiques ne se passent pas uniquement à Paris. Il y a des épreuves à Paris, mais il y a des épreuves un peu partout. Il y a même des épreuves en Polynésie française, c'est-à-dire à 20 000 km, des épreuves de surf. C'est le meilleur endroit pour faire du surf dans le monde, la Polynésie avec Hawaï. Et donc, il y a des épreuves ici, il y a des épreuves de voile, évidemment. On ne va pas faire les épreuves de voile sur la Seine, etc., etc. Donc, c'est un travail considérable, évidemment, en 1900. Alors, c'est la 3e fois qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris, puisqu'il y a eu aussi en 1900. En 1924, il n'y avait pas tous ces problèmes de sécurité. Là, aujourd'hui, il y a ces problèmes de sécurité, mais le contexte international, qui est quand même très crispé, est tel qu'il faut être particulièrement vigilant. Vous avez remarqué cette année que pour la première fois dans l'histoire du Tour de France, c'est-à-dire plus de 100 ans, l'arrivée du Tour de France n'était pas à Paris, mais à Nice, pour ne pas charger la barque, en plus des Jeux Olympiques, d'avoir le Tour de France. Vous avez vu, c'est des millions de personnes qui sont sur les routes. Et donc, voilà, donc le travail a été fait. Les chaînes de commandement sont là, elles sont prêtes, il y a des renforts. Et après, il faut espérer que tout se passera bien. Quelles opportunités économiques la France pourrait-elle saisir à travers ces Jeux Olympiques de 2024 ? Les opportunités économiques, c'est d'abord un afflux de beaucoup de monde. Les hôtels sont pleins. Quand vous avez, pendant plus d'un mois, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Jeux Paralympiques. Et les Jeux Paralympiques sont aussi importants que les Jeux Olympiques. Donc, en gros, entre maintenant et, je crois, le 8 septembre, vous avez... Alors, déjà dans une ville où il n'y a pas de place dans les hôtels en été, mais là, encore moins. Et donc, et tout ce qui va autour. Les gens vont aussi en profiter pour faire du tourisme, etc., etc. Vous avez aussi noté dans la conception des Jeux Olympiques qu'on a privilégié des banlieues plutôt défavorisées. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le 93. Donc il va y avoir des volontaires, il va y avoir des jeunes, il va y avoir des emplois créés, il y a eu des infrastructures qui ont été agrandies ou qui ont été reconstruites ou construites. Et un certain nombre de ces structures, le stade, le gymnase, dans ce genre de quartier. Et donc ça peut aussi avoir un effet d'équilibre social, et ça a été recherché, de même que c'est des Jeux Olympiques où on cherche au maximum un bilan carbone le plus léger possible. Je crois que c'est la première fois dans les Jeux Olympiques, mais c'est normal parce que c'est un peu l'air du temps d'être très vigilant là-dessus. Sinon, à la faveur des Jeux Olympiques, vous avez vu, maintenant, il y a le métro qui a été rallongé. Maintenant, il y a une ligne de métro qui va jusqu'à Orly. La ligne 14 qui a été étendue. Vous voyez, les Jeux Olympiques, c'est un peu comme la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, ça a été un accélérateur de construction d'infrastructures. Il a fallu construire des infrastructures. Et on ne parle pas que des stades, mais des aéroports, l'aéroport de Korogo, des hôtels. Il a fallu prévoir des routes. La route qui va de Abidjan, la côtière, jusqu'à San Pedro. Le fait qu'il y ait eu la Coupe d'Afrique a fait qu'on a accéléré la construction de cette route. C'est pareil pour la France. Donc, à la faveur des Jeux Olympiques, des lignes de métro, des lignes de tramway, enfin tout ça pour que, à l'arrivée, parce qu'il va falloir le gérer quand même, hein, tout ce monde, tous ces gens, il faut qu'ils se déplacent, il faut après les matchs, après les compétitions, qu'ils puissent rentrer chez eux. Et donc voilà, donc tout ce travail. Donc les Jeux Olympiques, enfin les grandes compétitions sportives sont un accélérateur de développement économique et donc social. Est-ce que les Ivoiriens s'intéressent à ces Jeux Olympiques-là ? C'est vrai que chez nous, au niveau de la télévision ivoirienne, on va les retransmettre. Donc, à partir de leur maison, ils pourront les suivre. Mais au niveau de l'ambassade, comment est-ce que vous avez ressenti un engouement par rapport à ces Jeux, par rapport aux demandes des visas ? Alors, moi, je crois que les Ivoiriens espèrent beaucoup, notamment de votre équipe de taekwondo, parce que je pense que la Côte d'Ivoire a de grandes chances de médailles. Dans l'histoire des Jeux Olympiques, la Côte d'Ivoire a déjà obtenu une médaille d'or avec Cher Cissé, qui est à nouveau aux Jeux Olympiques. Ces dernières saisons, il a beaucoup gagné, donc il a toutes les chances de gagner. Vous avez aussi Ruth Gagby qui
qui peut obtenir une médaille, peut-être une médaille d'or. Donc je pense qu'au minimum, les Ivoiriens suivront de très près les épreuves de taekwondo. Je pense et j'espère que les Ivoiriens suivront de très près les exploits de Marie-Jo Tallou. Il faudra qu'ils soient informés. Alors, on en parle, hein, on en parle. Quelque part, j'ai l'impression qu'on en parle quand même moins que la CAN. D'abord parce que, il faut le dire, le sport roi en Côte d'Ivoire, c'est le football. Donc quand la Côte d'Ivoire organise la CAN chez elle, et qu'en plus, avec le parcours qui a été la Côte d'Ivoire, là, il y a eu un moment absolument fou, extraordinaire. Donc je pense que les Ivoiriens ne regarderont pas les Jeux Olympiques de la même façon qu'ils ont regardé la CAN. Là, par exemple, vous avez des fan zones, vous avez des agoras où, pendant les Jeux Olympiques, il y a eu plus de 300 000 participants. Je ne suis pas sûr qu'il y aura cette fois-ci 300 000 participants pour les Jeux Olympiques, j'en sais rien. D'ailleurs, il faudrait se faire le point, à savoir si les agoras vont diffuser et organiser des moments pour la finale du 100 mètres féminin ou pour la finale de l'épreuve reine de taekwondo. Il faudrait vérifier ce point-là, parce que si on le propose aux gens, les gens viendront, évidemment. Donc voilà, c'est pas la CAN, mais c'est les Jeux Olympiques. On verra comment ça va se passer. Au niveau des demandes de visa, par rapport à cette compétition-là, il y a eu une demande plus forte. Vous savez, le mois de juillet, c'est toujours un moment où il y a énormément de demandes de visa. Donc cette année, comme chaque année, il y a beaucoup de demandes de visa. On ne sait pas forcément si c'est pour les Jeux Olympiques ou pas. On a eu des demandes spécifiques pour les Jeux Olympiques, notamment les membres du Comité national olympique ivoirien, les présidents de fédérations, les athlètes ou les familles des athlètes. Ça, on le sait. Pour les autres, on n'a quand même pas noté cette année d'augmentation significative par rapport à l'année dernière. Et en même temps, c'est difficile de le savoir. Nous sommes au terme de notre entretien. Quel message voudrez-vous lancer aux partenaires internationaux par rapport au JO de 2024 ? Que les Jeux se passent bien, qu'on profite dans la tradition olympique. Ils le faisaient bien pendant l'Antiquité. Est-ce que l'humanité a régressé depuis l'Antiquité ? Pendant l'Antiquité, en Grèce, on respectait une trêve. Est-ce que le monde sera aujourd'hui capable de respecter une trêve ? On peut l'espérer. Et qu'ensuite, les athlètes donnent leur meilleur. Il ne faut pas non plus que les Jeux Olympiques soient l'occasion d'une exaspération du nationalisme. Que le meilleur gagne, qu'on ait de belles compétitions. Moi, comme je suis ici en Côte d'Ivoire, ça me ferait vraiment plaisir que la Côte d'Ivoire décroche quelques médailles. Et vraiment, si Marie-Jo décroche quelque chose, je serai... Alors, pour moi, ça sera la réussite des Jeux Olympiques. J'imagine déjà son retour au pays. J'imagine si Cher Cissé ou les champions de taekwondo obtiennent des médailles. J'imagine la cérémonie qu'il y aura au centre coréen qui a été construit par les Coréens autour du taekwondo en fait. Hein. Voilà, c'est ça un peu mes rêves et mes espoirs. Et voilà, on va avoir 3 semaines ou 4 semaines extraordinaires. Voilà, que le meilleur gagne, que les meilleurs gagnent. Que le meilleur gagne, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur. On se retrouve sur les chaînes du groupe RTI pour suivre les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 2024. Merci.